Je me souviens la première fois que je l'ai vu. Rien ne m'avait préparé à cela. Je me suis demandé si cela n'était pas un rêve, mais quand je l'ai vu galoper dans les plaines et quand je me suis retrouvé face à lui, j'ai décidé que j'étais éveillé. Et j'ai compris. Depuis toujours, le cheval fut pour l'homme le compagnon des grands espaces et du rêve, et cela est particulièrement vrai pour les Indiens d'Amérique. À l'arrivée des premiers Blancs, de nombreuses tribus indigènes n'avaient jamais vu de chevaux, et ceux-ci ont immédiatement été captivés par la magie du lien entre le cheval et son cavalier. Ils voyaient cette relation comme quelque chose d'unique et de sacré. Quelle que soit leur tribu, les Amérindiens ont souvent été décrits comme le peuple du cheval, et cela en dit long sur leur relation avec les chevaux. Cette appellation nous montre que c'est le peuple qui appartenait au cheval et non l'inverse, car les Indiens des Premières Nations leur étaient redevables de tout ce qu'ils faisaient pour eux. Ils évoluaient et fusionnaient véritablement ensemble, créant ainsi un lien spirituel véritablement exceptionnel. De nombreuses histoires et légendes racontent que c'est le grand esprit qui a offert le cheval pour aider les peuples des Premières Nations. En réalité, la tradition orale des peuples autochtones considère que le cheval fut toujours à leur côté. Voici ce que nous dit le chef Lakota Joe American Horse. Les chevaux font partie de nous depuis bien avant que d'autres cultures ne viennent sur nos terres, et nous faisons partie d'eux. Ce membre éminent de la communauté amérindienne a co-signé avec 87 scientifiques un article paru dans la prestigieuse revue Science qui démontre effectivement que les tribus des Grandes Plaines américaines disposaient de chevaux bien avant l'arrivée des premiers colons. Lorsque les Indiens Pueblos chassèrent les conquistadors espagnols du Nouveau-Mexique en 1680, une partie de leurs chevaux s'était échappée. Une fois revenus à l'état sauvage, les Espagnols les surnommèrent Mustangs, terme signifiant animal errant, et c'est tout naturellement que ceux-ci intéressèrent les Pueblos qui se les approprièrent progressivement. Par la suite, ils décident d'échanger et de procurer une partie de leurs chevaux aux Comanches, aux Kiowas et aux tribus voisines en leur apprenant à les dresser et à les élever. Les chevaux amenés par les Blancs étaient majoritairement de sang arabe et andalou, races les plus appréciées au monde. Peu à peu, les Amérindiens arrivèrent à redomestiquer ces chevaux et à force de sélection, réussirent même à créer de nouvelles races amérindiennes comme le mythique Appaloosa de la tribu des Nez Percés. C'est ainsi qu'entre la fin du XVIIe et la première moitié du XVIIIe siècle, les Amérindiens vont bouleverser leur mode de vie en installant sur tout le continent un véritable empire du cheval. Avant l'arrivée du cheval, ce sont les chiens qui aidaient à transporter les tipis et tout ce dont l'homme rouge avait besoin. Mais le cheval, lui, faisait 10 fois la taille des chiens, et ces derniers leur permettaient de transporter de bien plus lourdes charges, permettant aux femmes d'alléger une partie du fardeau de leur quotidien en leur donnant par exemple plus de temps pour créer des objets sacrés ou décoratifs, dont beaucoup sont bien sûr inspirés du cheval. Les techniques de chasse furent également bouleversées. Avant le cheval, les premiers peuples chassaient le bison en se déplaçant à pied et faisaient par exemple courir tout un troupeau en direction d'une falaise. Mais sur leur cheval, ils pouvaient désormais ne tuer que des cibles choisies. À cheval, un homme pouvait même abattre un bison, pratiquement seul. Cette nouvelle technique de chasse permit de fournir une abondance de viande de haute qualité, de nombreuses peaux pour les tipis et les vêtements, ainsi que du cuir plus efficace pour les boucliers. Les chevaux étaient souvent appelés grands chiens, chiens du ciel ou encore chiens sacrés. Les chiens étaient considérés comme des compagnons et étaient traités comme de véritables membres de la famille. Et c'est exactement de cette manière que les Amérindiens traitaient leurs chevaux. Pour les premiers natifs, les grands chiens prenaient soin de la terre-mère, raison pour laquelle ils les laissaient se promener à leur guise en passant des heures à paître librement sur leur territoire. Les terres sacrées donnaient en effet aux chevaux tout ce dont ils avaient besoin
et ceux-ci l'enrichissaient en retour. Les chevaux amérindiens étaient un symbole majeur de richesse et de force. Alors que dans d'autres cultures, le cheval était considéré comme un moyen de transport ou un accessoire de combat, les Amérindiens, eux, considéraient le cheval comme une créature sacrée qui devait être protégée et même vénérée. De nombreuses cérémonies étaient ainsi consacrées au cheval pour le remercier de tout ce qu'il apportait à leur peuple, en leur faisant traverser de grandes rivières, en allant combattre l'ennemi ou en parcourant le pays afin de découvrir de nouveaux territoires. La concurrence entre les Indiens des plaines pour les meilleurs chevaux de chasse et de guerre a transformé les anciens alliés en rivaux. Plus de chevaux signifiait que les tribus pouvaient étendre leur territoire de chasse, apportant davantage de prospérité à leur communauté. Les raids et la capture de chevaux ennemis devint donc une tactique clé de la guerre intertribale et fut même considérée comme un rite de passage honorable pour un jeune homme essayant de gagner sa place en tant que guerrier. Le but final était bien souvent de donner le cheval durement gagné à une veuve ou à une personne dans le besoin, complétant leur acte de bravoure par une preuve de générosité. L'Indien des Premières Nations regardait la sueur de leurs chevaux comme une substance magique, et ils avaient l'habitude de se frotter avec cette sueur dans l'espoir d'acquérir une partie de la magie du grand chien. Aucune autre culture n'a regardé ces êtres sensibles avec un tel respect et une telle admiration pour le lien spirituel qu'avaient ces animaux avec le grand esprit. L'image de l'Indien et de son cheval se préparant au combat est un symbole puissant du lien entre l'homme et le grand chien. Ils formaient ensemble une seule entité, tous deux recouverts de peintures de guerre et de plumes d'aigle. Un homme dont le nom comprenait le mot cheval signifiait honneur et grande puissance. Ainsi en a-t-il été pour les chefs légendaires Crazy Horse, Horse Capture ou encore American Horse. Alors que les premiers hommes blancs tuaient leurs chevaux pour la viande et les considéraient comme une simple marchandise, les premiers natifs, eux, considéraient le cheval comme faisant partie de leur environnement dès le plus jeune âge. Il était non seulement un compagnon de jeu, mais devint très vite un véritable enseignant, un ami et parfois même un guérisseur. C'est un bien étrange caprice du destin que tous les chevaux soient en réalité originaires d'Amérique du Nord avant de disparaître il y a 6000 ans. Il serait en effet intéressant d'imaginer la façon dont l'histoire aurait été différente si le cheval était resté jusqu'à l'arrivée des premiers Blancs. Aujourd'hui, beaucoup d'Amérindiens ont pratiquement oublié leurs propres traditions, mais pour ceux qui ont réussi à sauvegarder leur culture et leurs connaissances traditionnelles, le cheval reste bien un signe puissant de bénédiction et de pouvoir. Le cheval est pour eux un élément essentiel de reconnexion à la nature. Cette symbiose et cette relation homme-cheval devraient certainement nous inspirer sur la manière dont nous les hommes devrions nous traiter les uns envers les autres.